Rebonjour, maintenant je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé, vous voyez, tous les sapins que vous voyez ici. Donc c'est toujours tiré du livre Mythomorphia. J'ai continué la partie, comme vous pouvez le voir, de la roche. Et maintenant on va attaquer par exemple ce petit bosquet d'arbres. Donc pour ceci j'utilise 4 polychromos, le 171, du plus clair au plus foncé. Ensuite, vous avez le 112. Ensuite, j'utilise le 266. Et enfin, le dernier, le plus foncé, le 264. Donc, là, j'ai décidé d'apporter la lumière vers le haut, faire la couleur la plus claire en haut et descendre vers le plus foncé à la cime des arbres où il y a le moins de lumière. Donc, j'attaque tout simplement le début des arbres. J'appuie un tout petit peu, hein, vous n'avez pas besoin d'appuyer énormément. Donc, comme je disais, c'est ma méthode à moi. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Après, il y a des techniques où on met la lumière sur les côtés et le sombre au milieu, ou vice versa, la couleur, la claire au foncé, la claire au milieu, pardon. Et on descend progressivement sur les côtés avec les plus foncés. Mais pour ce dessin, j'ai préféré utiliser cette forme-là. Je prends la couleur en dessous. Donc, je reprends déjà un petit peu où c'est que j'avais colorié pour bien faire le dégradé et je descends de plus en plus. Donc ça c'est vraiment des effets assez simples. Je vous ferai une autre vidéo où c'est que je ferai un peu plus d'effets de dégradé, mais là comme les formes sont assez basiques et il est assez petit, j'ai utilisé cette méthode, hein. Après c'est vrai que quand vous avez des dessins un peu plus détaillés, on peut faire plus d'effets de lumière, hein, des effets de dégradé, mais là je voulais rester quand même assez simple, comme le dessin est assez chargé avec toute la forêt, je voulais rester un peu comme ça. Ensuite j'attaque encore la couleur un peu plus foncée et pareil je reprends un petit peu sur la première couleur que j'avais faite pour effacer pour marquer le dégradé et je redescends un petit peu. Et enfin, pour terminer, je prends ma couleur la plus foncée et j'appuie fort en bas et plus je remonte vers la couleur et plus je vais doucement. Donc là, vous voyez, je reprends un peu sur l'autre et plus je descends et plus je fonce. Pareil, je reprends un petit peu et plus j'arrive vers le bas et plus j'appuie. Donc là, c'est vraiment la technique basique du dégradé de couleur du plus clair au plus foncé. Donc ensuite, comme toujours, je vais estomper à la technique avec mon essence sans odeur que j'ai au préalable imbibé sur une petite éponge d'écolier. Je prends mon petit morceau de sopalin et je prends mon estompe que je nettoie bien pour éviter qu'il y ait des traces, des résidus d'autres couleurs que j'ai fait au préalable. Donc je tapote bien et là je descends du plus clair. Je fais toujours des petits ronds parce que je trouve que ça efface mieux et ça étale un peu mieux. Et je vais sur le foncé. J'essuie bien le foncé pour repartir sur mon clair. Parce que je veux que la cime des arbres reste quand même la plus claire possible pour bien démarquer avec le bas qui est beaucoup plus foncé. Voilà, j'essuie et je repars. Toujours du plus clair et jusqu'au plus foncé. Pareil pour celui-ci. Et enfin le dernier. Donc ça fait, comme vous pouvez le voir, ça fait un joli effet dégradé du plus clair au plus foncé. J'ai gardé donc la lumière au sommet parce que le soleil tape bien en haut et en bas le plus foncé avec les ombrages des feuilles. Je reprends bien pour bien masquer le tronc de l'arbre.
Et voilà pour cette technique. Donc j'espère que ce petit dégradé tout simple vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour de prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.